Je n'ai jamais vu une femme revenir glorieuse avec un doigt coupé, une oreille coupée, une tête coupée. J'ai jamais vu ça. Il y a des primes qui sont données par le gouvernement de l'Azerbaïdjan lorsque vous revenez avec une tête, lorsque vous revenez avec un doigt. Ça, mais c'est pas possible en fait, c'est inhumain. Vous avez ces gens, ces combattants azéris, ils rentrent chez eux avec un doigt, une oreille, ils sont très fiers en fait. C'est des gens qui enseignent la haine de l'arménien depuis la maternelle, dans les ouvrages scolaires, dès le berceau, dès le biberon. Les enfants, la jeunesse est nourrie dans cette haine de l'arménien. Il faut traumatiser, il faut terroriser, le fait d'affamer, le fait de torturer, le fait de décapiter, de couper des oreilles, de lancer des appels à la haine. Tout ça, ce sont des méthodes de guerre qui ne visent qu'un seul objectif, c'est terroriser, traumatiser durablement la population arménienne. Mais c'est pareil pour les Ukrainiens, c'est pareil pour les Éthiopiens, c'est pareil pour les Irakiens, c'est pareil pour les Syriens. Je n'ai jamais vu une femme revenir glorieuse avec un doigt coupé, une oreille coupée, une tête coupée. J'ai jamais vu cette apologie du mal, de la torture, de la haine. J'ai jamais vu ça chez aucune femme. Et aujourd'hui, cette enclave chrétienne arménienne qui est le berceau des chrétiens est complètement vidée de ces Arméniens. Ces 10 mois de blocus que nous avons subis nous ont complètement fragilisés, affaiblis, affamés, désarmés. Ensuite, il y a eu des bombardements massifs. Et puis, on n'a pas laissé le choix aux Arméniens qui avaient le choix entre la valise ou le cercueil. Le président Erdogan et le président Aliyev ont clairement dit que leurs intentions c'était de rayer en fait l'Arménie de cette carte parce que leur grand rêve c'est de réunir leurs deux pays, d'assurer une continuité territoriale parfaite pour que économiquement déjà les hydrocarbures, le gaz, le pétrole puissent transiter par voie terrestre, ce qui leur coûterait beaucoup moins cher. Ils pourraient approvisionner beaucoup mieux l'Europe. On ne peut pas accepter de travailler, de dealer, de faire du commerce, de faire du business pour des intérêts avec ces gens-là. À un moment donné, ok, on a besoin de se chauffer, mais nos valeurs, elles vont où? Notre éthique, elle est quoi? Ce qu'il faut, c'est surtout chaque femme qui nous écoute, en fait, elle doit mobiliser ses élus, mobiliser ses politiques, mobiliser tous ces acteurs, ces leviers du changement, ces personnes qui éveillent les consciences. Il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, c'est gravissime ce qu'ils ont fait. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité, c'est un génocide. Les femmes manquent partout. On n'a pas réglé ce problème de la présence des femmes ou de la force ou de l'aura qu'ont les femmes dans certains postes à décision, dans certains postes à haute responsabilité. Les femmes ont encore malheureusement leurs preuves à faire parce qu'on ne leur donne pas toujours la place. Il faut parfois venir la chercher et la prendre. Ah ben s'il y avait 50% de femmes en plus sur les tables de négociation, on aurait 80% de conflits évités. Quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'on pourrait éviter 80% des guerres dans le monde.